Il convient dès lors, en application des dispositions de l'article susvisé, de déclarer Cissé Raphaël Abba non coupable des faits à lui reprocher et de le renvoyer des fins de la poursuite pour crime non imputable à son égard. Sur la responsabilité du colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo, vu l'article 25 du statut de Rome, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo, gendarme en service au secrétariat d'État à la présidence de la République en charge des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme à l'époque des faits, a déclaré être en détention au peloton numéro 3, PM3, de la gendarmerie du 3 août au 6 novembre 2009 sur plainte de son supérieur hiérarchique, Moussa Kégboro Kamara, au motif qu'il lui a détourné la somme de 48 millions de francs guinéens. Cette version a été confirmée par le colonel Tamba Gabriel Diawara avec la nuance que l'accusé n'était plus en détention au PM3 le 26 octobre 2009, date de sa prise de fonction en qualité de commandant de cette unité. Même le témoin Sori Kondé, qui avait parlé de sa présence au stade dans l'une des équipes du colonel Moussa Kégboro Kamara au moment de l'instruction préparatoire, s'est rétracté à l'audience publique pour soutenir qu'il n'était pas au stade au moment des faits en raison de sa détention au PM3 comme indiqué plus haut. Il découle de cette contrariété dans les déclarations du témoin Sori Kondé un doute qui doit profiter à l'accusé Ibrahima Kamara Di Kalonzo. En conséquence, il y a lieu de le déclarer non coupable des faits à lui reprocher au bénéfice du doute. Sur la responsabilité du colonel Abdoulaye Chérif Diaby, vu l'article 25 du statut de Rome, il ressort des pièces de la procédure ainsi que des déclarations faites à l'audience publique que le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, médecin militaire et ministre de la Santé au moment des faits, n'était pas au stade le 28 septembre 2009. Aussi, il n'a pas assisté à la réunion tenue par la hiérarchie militaire en prélude de la manifestation. En dépit des déclarations liées à la non-assistance à personne en danger, à ces actes de mépris, de dédain, d'injures et de coups de pied, nulle preuve concrète de ces agissements n'a été rapportée devant ce tribunal. Cependant, il s'est rendu au centre hospitalo-universitaire de Donka le jour des faits et les jours suivants auprès des blessés en sa qualité de ministre de la Santé pour faire une évaluation de la situation et prendre les mesures idoines. Ces mesures ont effectivement été administrées au profit des blessés, dont certains ont même bénéficié de son expertise de chirurgien. Également, il n'a que les agents des forces de l'ordre qui s'y sont rendus étaient soit sous ses ordres ou relevaient de lui. Il en résulte que les actes de dédain, de mépris et d'injures non rapportés ne sont pas suffisants pour caractériser les crimes contre l'humanité à son égard. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale, de le déclarer non coupable de crimes contre l'humanité et le renvoyer des fins de la poursuite pour crimes non imputables. Sur la responsabilité de Alpha Amadou Baldé, vu l'article 25 du statut de Rome, Alpha Amadou Baldé, gendarme, membre de la garde présidentielle et secrétaire de Aboubakar Diakité dit Toumba, se trouvait le 28 septembre 2009 à Kissidougou, sur permission de sa hiérarchie dans le cadre d'un contentieux concernant son père devant la juridiction de cette localité. Cette permission couvrait la période du 26 au 28 septembre 2009 et il n'est revenu que le 29 septembre 2009 à Conakry. Une correspondance du juge de paix de Kissidougou confirme la présence de l'accusé dans sa juridiction le 28 septembre 2009. Aucune déclaration de victime et de témoin ne mentionne son implication dans la préparation et l'exécution des exactions commises au stade le 28 septembre 2009 et jours suivants. Il convient, conformément aux dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale,
de déclarer Alpha Amadou Baldé non coupable de crimes contre l'humanité et de le renvoyer des fins de la poursuite pour crimes non imputables à son égard. En outre, l'article 564 du Code de procédure pénale dispose: sur les cas prévus par les articles 478, 483, 484 et 493, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixée par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 481. Alpha Amadou Baldé n'a pas comparu à l'audience en dépit de multiples diligences accomplies à cet effet. Il y a lieu dès lors de rendre un jugement par défaut à son égard.